Khaled avec nous, chanteur qui sera ce soir sur la scène de l'Olympia. Avec quel musicien? Il y a un groupe spécial? Comment? J'ai toujours mon groupe avec moi qui me suit, ça fait 20 ans ensemble. On est 13 bonhommes sur scène et c'est toujours les mêmes. On parlait tout à l'heure des choses pas toujours vraies qui ont été écrites sur vous. J'ai lu un papier qui disait que vous aviez quitté la France parce que vous aviez peur pour vos enfants. Maintenant, vous habitez le Luxembourg, c'est ça? Ben oui, depuis 13 ans. Voilà. Maintenant. Et alors, pourquoi vous l'avez quitté? Je veux dire, j'ai lu ça sur rue 89. Moi, justement, je l'ai quitté la France. Je l'ai quitté la France, Paris, on peut dire Paris, parce que je suis à côté, c'est les voisins. On est en Europe là maintenant. Ouais. Voilà. J'ai quitté parce que à cause de ces racontards, je voulais protéger mes enfants. À cause des gens qui parlent n'importe quoi. Je me suis marié une fois. C'est la première fois que je me suis marié. J'ai la seule femme que j'ai jusqu'à maintenant. Ça fait 19 ans qu'on est ensemble. Alors quand je vois des critiques de dire voilà, il tape sa femme, des violences conjugales, des trucs comme ça, excusez-moi, et je ne veux pas que ça tombe sur les oreilles de mes filles, des racontats comme ça. Non mais quand même, il faut dire ce qu'il y a aussi. Vous avez été mis en examen, on a dit que vous aviez fait un enfant, une femme, abandon de famille, etc. Il y a une femme qui s'est présentée auprès de vous en disant « c'est mon fils ». C'est difficile de gérer ça. C'est vraiment difficile aussi de se faire harceler aussi. Je ne suis pas un hors-la-loi. Il faut aller au palais de justice pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Justement, je vais vous demander ça. Où en est cette histoire d'enfants non reconnus? C'est réglé, c'est jugé, ou est-ce que vous payez une pension alimentaire? Justement, forcé de payer, que j'ai payé, je paye ma race jusqu'à maintenant, quoi. Tous les mois? Ben oui. Tout à fait autre chose. Je ne peux pas faire cette interview sans faire état d'une histoire personnelle, mais qui nous concerne tous les deux. Alors je dois dire qu'on se connaît, je suis obligé de le dire, et qu'on est amis. Mais quand même, vous l'avez rencontré dans un livre en 98, ça s'appelait Khaled derrière le sourire. En janvier 86, vous êtes venu à Paris, et entre autres, vous avez voulu me tuer. J'avais écrit un article sur vous et sur le rail naissant à Oran. Voilà. Le papier sort dans Actuel en 86. Et moi, un jour, on me dit, je suis au journal, et on me dit, il y a Khaled qui est ici avec des gars, on vous appelait Chep Khaled à l'époque, et ils veulent te tuer, planque-toi. Non, pour moi, c'était vraiment un tabou d'écrire l'alcool et trucs comme ça. Pour moi, c'était un petit peu gênant, quoi. Pour moi, en France, qui disait tous les mots, pas de problème, il y avait une liberté. Pour moi, c'était un petit peu quelqu'un qui me parle sexe, alcool. C'était un petit peu mal. Quand je vous ai vu déjà, vous étiez dans l'autre bureau de l'autre côté, je suis pas, il faut le dire aussi haut et fort, je suis passé après, je vous ai dit quand même bonjour. Non. C'était des jours après, c'était des jours après. Et on s'est revus à un festival. Voilà, où vous avez fait la paix. Et où voilà. où on a fait la paix. Mais c'est pas beau, regarde. Mais bien sûr que c'est beau. C'est pour ça que je dis, après l'amour, il y a l'amitié. Et le pardon. Et le pardon, ça parce existe. Que si je pensais que j'allais sortir de ce studio les pieds devant, je vous aurais pas invité. Non. Tout à fait autre chose. Et en plus, depuis ce jour-là, je vous admire grave. Tout à fait autre chose. Quelle attitude vous avez avec le piratage? On a beaucoup parlé du piratage. On a dit que ça avait tué l'industrie musicale. Vrai ou faux, les maisons de disques, il n'y a aucun producteur qui est complètement ruiné non plus. Je vous pose la question à vous, parce que vous, le rail, les cassettes pirates, c'était 95% de la musique était piratée. C'est vrai. C'est grâce au piratage que j'ai été connu. C'est la réalité. Grâce au piratage, j'ai connu en France. Grâce au piratage, c'est les gens qui piquaient des cassettes par-ci, par-là, pour faire connaître à Barbès. Et après, c'était boum. Mais quand on rentre dans le professionnel, dans le temps, il y avait les manches-disques, il y avait les cassettes. On avait beaucoup de cassettes. Ouais. Alors, ce qui me faisait mal, c'est qu'on pirate, mais on pirate mal. C'est-à-dire que le son est pas bon? Le son, il est merdique. Regardez maintenant, quand je monte sur scène, c'est incroyable, mais vrai. Quand je monte sur scène, tout le monde est avec son iPhone comme ça sur scène. Mais quand je rentre à la maison, je regarde sur Facebook ou autre chose, mais t'entends le son, mon Dieu. Mon Dieu. Il y a un groupe qui a fait ça, un groupe anglais, je pense YouTube, je sais pas moi. Il a permis, il a fait des sorties de Jack et écoutez, si vous voulez enregistrer, vous voulez pirater, je vous donne le câble, le son. Comme ça, vous piratez mieux. Vous aurez un bon son. Et je pense que c'est une bonne tactique. Khaled avec nous. Et ce soir à l'Olympia, on se retrouve sur France Info tout à l'heure. Khaled avec nous. Autrefois star du rail, maintenant star planétaire. Je vais citer Didi, je vais citer Aïcha. Son dernier album, C'est la vie, s'est vendu à 1 million d'exemplaires et c'est pas terminé. Ce soir à l'Olympia, je vais parler de votre enfance. Est-il vrai que vous alliez jouer la sérénade au balcon pour les filles, pour regarder sous leur robe?
C'est vrai ou c'est pas vrai cette histoire? C'était Roméo et Juliette, quoi, chez moi, quand on était jeune. On frimait devant les fenêtres, parce que c'est là, ça nous permettait de chanter, de se faire connaître. On était pas au-dessous des fenêtres, pas au-dessous des balcons, c'était des fenêtres normaux, et les mamans, tout le monde regardait, c'est les voisins. C'est comme chaque jeune, hein, comme chaque petit. Malheureusement, les jeunes de maintenant, ils voient rarement des filles en jupe. Elles sont toutes en jean. Justement, vous avez vu maintenant les mœurs d'aujourd'hui, il y a des problèmes quand on voit des gamins là qui violent ou qui font des trucs. C'est un petit peu, voilà, c'est autre chose. Est-il vrai que vous avez toujours le trac avant de monter sur scène? Ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu. Ça s'arrange pas avec l'âge? Non, ça s'arrange pas aussi avec le monde que je vois tout le temps. Waouh. Tout le temps, c'est comme ça. Tout le temps, c'est terrible. Il y a des gens aussi qui rigolent sur moi quand je leur dis, mon Dieu, quand ils viennent me voir derrière la scène, il faut me voir derrière la scène avant que je monte sur scène. On dirait que je suis un criminel, quoi. Mes yeux sont gonflés. Je suis en train de baliser comme un fou. Et heureusement, j'ai le même trac que Jacques Brel. Je vomis avant. C'est vrai? Oui. Mais alors, mais il disparaît en combien de temps? Parce que quand on vous voit sur scène, il disparaît. On voit que vous êtes fait pour ça. Et je joue le vice quand je monte sur scène. Je ne vais pas regarder les gens comme ça. Non, pas du tout. Je suis mort, mais quand j'arrive, des fois ça reste, hein, le trac. Des fois ça me reste jusqu'à la fin, je tremble mais je fais semblant. Il y a le fil que je tire tout le temps. Pourquoi, par exemple, Kelsoum, elle avait toujours le micro qui pend d'en haut? Dites-moi. Parce que toujours elle jetait les pieds de micro. Piaf aussi, elle avait ce problème. Ça, c'est les gens qui chantent des tripes. Ça, c'est des gens qui, quand ils chantent, ils sont pas là. Ils sont habités. Est-il vrai que vous êtes un dingue de zapping et que vous pouvez rester 24 heures devant votre télé, faire le tour du cadran avec la télécommande en main? J'ai contaminé aussi, malheureusement, j'ai contaminé même ma progéniture. Toute la famille. Et à ma femme, les premiers temps, déjà, je lui dis, écoute, quand je me suis marié, je lui dis, écoute, j'ai quelque chose, je te trahis avec quelqu'un, c'est la télévision. Elle me dit, pas de problème. Elle a accepté. Au bout de 3 ans, 4 ans après, elle me dit, s'il te plaît. Et j'arrive pas à dormir parce que je lui dis, mais j'ai acheté un casque. Je dis, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de problème. Elle me dit non, c'est la lumière. Et c'est vrai, c'est la lumière. Même on ferme les yeux, quand il y a la lumière de la télévision, ça empêche de dormir les gens. Ouais. Mais elle a accepté jusqu'à maintenant, la pauvre, elle m'a dit, t'as dit que tu es un drôle de zappeur, mais elle m'a dit non, tu es vraiment contaminé. Mieux que de toucher à la drogue, alors. Ça, c'est beau. Est-il vrai que vous n'estimez n'avoir que 12 ou 13 ans? Ben parce que je suis né le 29 février, je suis né dans les années bissextiles. je fête mon anniversaire tous les 4 ans. Moi, les premiers temps, je disais, je fête mon anniversaire tous les 4 ans quand il y a la Coupe du Monde de football. Ouais. Je me suis trompé. Je suis les Jeux Olympiques, moi. C'est tous les 4 ans, les Jeux Olympiques, ça tombe juste mon année bissextile. D'accord. Avec mon vrai anniversaire. Vous allez faire une boum pour vos 14 ans? J'espère, je vais faire un boom surtout avec le gosse qui vient d'arriver. On l'a attendu depuis longtemps, le Messi, avec les 4 femmes que j'ai, les 4 filles qu'elle m'a donné ma petite dame. Vous étiez tout seul à la maison avec 5 femmes? 5 femmes, oui, Philippe. C'était comment d'être le seul homme à la maison avec 5 femmes? Et souvent, je vais vous dire quelque chose que c'est incroyable pour un Méditerranéen qui dit ça, surtout pour un musulman, hein, les machos comme les Italiens, nous. Ouais. Alors, pour moi, la première fille quand j'ai eu le bonheur. La deuxième fille, j'ai eu le bonheur. La troisième fille, j'ai eu du bonheur. Moi, ce qui est incroyable, c'est ma femme qui voulait un garçon, c'est ma femme qui était un petit peu différent que moi. Moi, c'est que du bonheur, même si je vivais avec les 4 femmes normales, et en plus, j'ai pas le droit, même pas de parole à la maison. Hein. Ah bon? Dis donc, heureusement qu'il y a la radio alors. Voilà, c'est là où je me venge. Merci beaucoup, Khaled, d'être venu nous voir. Merci à vous, merci beaucoup.